Imaginez-vous sur les rives de l'Euphrate, là où le sol tremble sous l'effet d'une prophétie enveloppée de mystère. Dans l'Apocalypse, 4 anges féroces sont ligotés, attendant leur heure, un signal qui pourrait semer le chaos dans le monde. Qui sont ces anges et pourquoi sont-ils retenus? Alors que des troubles mondiaux éclatent autour de ce site antique, serait-ce le signe de leur libération imminente? Dans cette vidéo, nous allons approfondir cette prophétie glaçante et découvrir ce qu'elle signifie pour nos vies aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires. D'où venez-vous et comment Jésus a-t-il accompli des miracles dans votre vie? N'oubliez pas, Jésus est avec vous et qu'il vous bénisse abondamment. Alors que le son retentissant de la 6e trompette résonne dans les cieux, il marque un moment charnière dans l'histoire de l'Apocalypse, un moment chargé de suspense, de confrontations inévitables et d'orchestration de la colère divine. Ici, dans Apocalypse 9, 13-15, nous rencontrons 4 anges, soumis mais puissants, attendant leur libération prédestinée sur l'Euphrate. Cette scène se déroule avec une immense gravité, entraînant fidèles et curieux dans ses profondeurs mystérieuses. La simple mention de l'Euphrate évoque un paysage ancien, tissé dans la trame d'empires historiques tels que Babylone et la Syrie. Il ne s'agit pas seulement d'un repère géographique, mais d'une frontière symbolique, marquant une division entre les peuples, un lieu de convergence où les jugements divins ont historiquement été exécutés. Positionnés à ce moment crucial, les 4 anges servent de gardiens d'une force redoutable mais contenue, une puissance tremblante au bord de la libération. Ce récit est sur le point de déchaîner les expressions les plus intenses du châtiment divin, décrit à juste titre comme le jugement de la 6e trompette. Les anges, liés par l'ordre divin, incarnent la libération contrôlée de la justice cosmique. Ils attendent, chargés d'une tâche ordonnée, faisant écho à un thème clé de l'Apocalypse, l'orchestration souveraine du temps et du jugement par le Tout-Puissant. La mention précise des « 1 heure », d'un jour, d'un mois et d'une année souligne le minutieux timing de leur mission imminente. Elle souligne une chorégraphie divine où le chaos apparent est orchestré avec une précision céleste. La nature tenue de ces anges illustre un tournant dans le récit cosmique. Ils s'accrochent au précipice de leur destinée, retenus comme un témoignage de la justesse du timing divin, un rappel que la justice ultime ne peut être précipitée mais, lorsqu'elle est invoquée, se déploie avec une finalité époustouflante. Leur libération implique une libération de la destruction qui reflète les avertissements prophétiques résonnant dans les Écritures, prélude à la réconciliation ultime de la souveraineté divine avec la rébellion terrestre. En méditant sur le symbolisme de leur confinement, on perçoit un récit plus large de combat spirituel, une tension entre la retenue céleste et l'ambition infernale. Leur libération n'est pas une éruption chaotique, mais un événement souverainement approuvé, intimement lié au plan rédempteur de Dieu. Elle souligne le thème persistant de la retenue face à la libération, un flux où patience et justice divine s'entremêlent, tension et résolution. L'idée d'ange détenant un tel pouvoir, mais confiné, souligne la puissance concentrée attendant d'être libérée, une allégorie des forces endormies sous le commandement divin, prêtes à se réveiller sur un signal divin. Ici, l'Apocalypse non seulement évoque un événement d'une ampleur impressionnante, mais invite à réfléchir sur la nature même du jugement divin efficace, déterminé, s'adressant à la fois aux sphères physiques et spirituelles. Cet événement est inscrit dans la chronologie de l'Apocalypse, accomplissant un dénouement de la colère qui respecte le récit global d'espoir et de restauration. Il rappelle un cadre divin à l'œuvre derrière le voile de l'histoire, perçu par les croyants comme une vision rassurante de la souveraineté de Dieu, même au cœur des tribulations. L'image de ces 4 anges évoque également l'histoire plus vaste du combat spirituel, où des puissances, visibles et invisibles, sont engagées dans une lutte éternelle. Elle nous pousse à contempler leur origine et leur allégeance, tout en positionnant leur mission imminente comme un pivot du monde spirituel, en amont du chapitre suivant. Tandis que l'attente concernant leur identité grandit, le récit nous pousse à dépasser l'entendement humain pour saisir les complexités de la stratégie divine. Ainsi, tandis que nous méditons sur la 6e trompette et attendons le dévoilement de ces anges liés, nous nous trouvons à l'intersection du jugement et de la miséricorde, attendant avec impatience le déroulement de scènes qui défient nos perceptions et mettent à l'épreuve la force de notre foi. Ici, il nous est rappelé que chaque élément de la prophétie a un double objectif. Avertir, certes, mais aussi préparer les cœurs au grand récit de la rédemption qui imprègne l'Apocalypse. Dans Apocalypse 9, 13-15,
un scénario se déroule qui captive à la fois l'imagination et l'esprit. Au son de la 6e trompette, nous découvrons la présence énigmatique et troublante de 4 anges liés par ordre divin sur le grand fleuve Euphrate. Mais qui sont ces 4 anges? Pourquoi sont-ils retenus et que symbolise leur libération? Ces questions résonnent à travers le temps, nous poussant à approfondir une réalité mêlant guerre spirituelle, empires antiques et avenirs apocalyptiques. De nombreux érudits et commentateurs bibliques suggèrent que ces 4 anges ne sont pas des êtres célestes saints. Ils sont plutôt souvent décrits comme des entités malveillantes, probablement des démons de haut rang, situés dans la hiérarchie spirituelle des ténèbres. Cette interprétation trouve un écho dans les écrits bibliques, où l'on voit souvent des forces spirituelles obscures influencer le cours de l'histoire humaine. Par exemple, le livre de Daniel fait référence à des entités spirituelles, comme le prince de Perse, qui semblent exercer une influence sur des régions géographiques et des empires spécifiques. Il ne s'agit pas de saints assistants du plan divin, mais d'adversaires liés par des contraintes divines jusqu'au moment fixé pour leur libération. Le lieu géographique où ces anges sont liés, l'Euphrate, apporte un éclairage supplémentaire sur leur identité. Historiquement, l'Euphrate a servi de berceau à de grandes civilisations antiques, notamment les empires babyloniens et assyriens. Babylone est souvent représentée allégoriquement dans les textes bibliques comme un symbole de l'orgueil humain et de l'opposition à Dieu. Par conséquent, l'attachement de ces anges à l'Euphrate pourrait symboliser un enchaînement de pouvoirs liés à la domination impériale, aux ténèbres spirituelles et à la rébellion contre l'ordre divin. Ces empires antiques exerçaient non seulement une influence politique et culturelle, mais étaient également imprégnés de pratiques spirituelles opposées au seul vrai Dieu. Ainsi, les 4 anges peuvent être considérés comme l'incarnation spirituelle de l'influence maléfique de ces empires antiques, contraints pour un temps fixé par Dieu. Que présage leur libération finale? Comme l'indique Apocalypse 9, la libération de ces anges entraîne une série d'événements catastrophiques, culminant en une dévastation généralisée et des pertes humaines massives. Les Écritures parlent de la mort d'un tiers de l'humanité, annonçant une période de jugement et de calamité prélude à des tribulations encore plus graves. Cette vision apocalyptique superpose le récit spirituel au tissu sociopolitique du monde, laissant entrevoir une unité de but entre des forces obscures autrefois autorisées à agir sans retenue. Du point de vue du combat spirituel, la libération de ces 4 anges nous invite à considérer la lutte cosmique plus large entre le bien et le mal. Elle soulève des questions sur l'influence de l'activité spirituelle invisible sur le monde actuel et sur la manière dont les forces contenues par ordre divin attendent leur libération. L'image des anges liés suggère une autorité et un pouvoir qui, une fois libérés, agissent de manière décisive et destructrice. Elle met en lumière le contrôle méticuleux exercé par le divin, retenant le chaos jusqu'à son heure désignée dans la grande tapisserie de l'Apocalypse. Pour les croyants contemporains, la libération, contenue mais imminente, de ces 4 anges constitue à la fois un avertissement et un rappel. Elle nous incite à une introspection sur notre cheminement de foi dans un monde où les influences spirituelles, divines et malveillantes, sont en conflit permanent. Alors que nous parcourons notre chemin spirituel, ces révélations nous encouragent à la vigilance, à la prière et à une compréhension plus profonde des dynamiques spirituelles invisibles mais bien réelles en jeu. En substance, la retenue puis la libération des 4 anges sur l'Euphrate servent de pont métaphorique et littéral au sein du récit prophétique. Elles relient le passé ancien à un avenir annoncé, exhortant les croyants à reconnaître l'ampleur et les enjeux des réalités spirituelles. Alors que nous continuons à percer les mystères de l'Apocalypse, nous nous rappelons notre place au sein d'une histoire divine plus grandiose, où la vigilance, la foi et l'espérance nous guident au milieu du chaos voilé qui attend son heure sur la scène de l'histoire humaine. L'Euphrate, riche d'un passé riche en événements, apparaît comme un symbole important des prophéties et de l'histoire biblique, résonnant à la fois dans les couloirs des origines édéniques et des futurs eschatologiques. Mentionné pour la première fois dans Genèse 2h14 comme l'un des 4 fleuves alimentant le Jardin d'Éden, l'Euphrate s'impose non seulement comme un repère géographique, mais aussi comme une frontière spirituelle. Il constituait la limite orientale de la terre promise aux descendants d'Abraham, délimitant le territoire de l'intention divine et de l'habitation humaine, Genèse 15h18. Tout au long des pages de l'Ancien Testament, l'Euphrate représente plus qu'un simple cours d'eau. Il se dresse comme une barrière et un pont, une ligne tracée dans le sable par le Tout-Puissant lui-même. Les Écritures saintes lui attribuent donc une double signification,
un lieu de jugement et un portail de providence. Considérons les paroles du prophète Isaïe, qui prévient, dans Isaïe 8:7, que le Seigneur utilisera le puissant fleuve comme canal de jugement, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera par-dessus tous ses canaux et débordera toutes ses rives. Ce passage sert principalement à éclairer l'approche de forces extérieures prêtes à briser les défenses d'Israël. De même, Jérémie 46:10 parle du « jour du Seigneur, Dieu des armées », un jour de vengeance centré autour du fleuve, où les forces égyptiennes seront écrasées dans le cadre d'une vengeance divine qui émane et se déploie le long de l'Euphrate. Alors que nous nous concentrons sur les prophéties éschatologiques, l'Euphrate apparaît dans Apocalypse 16:12 comme l'agent d'un accomplissement imminent. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, pour préparer le chemin au roi d'Orient. Ici, l'assèchement du fleuve ne constitue pas un simple phénomène physique, mais un signe prémonitoire, une invitation à l'apogée de l'ardeur croissante des forces éschatologiques sur un échiquier cosmique. Dans le drame en cours esquissé par l'apôtre Jean, l'Euphrate joue un rôle essentiel en ouvrant la voie au roi d'Orient, une progression inquiétante dans l'orchestration divine de la fin des temps. Contrairement au jugement implicite des actes de guerre et de conquête antérieurs, cet événement futur dénote le crescendo imminent, la convergence irréversible des forces vers le jour du jugement dernier. Il est intéressant de noter qu'à notre époque moderne, les rapports sur l'assèchement de l'Euphrate présentent un parallèle troublant avec ce tableau prophétique. La baisse observable de son niveau d'eau, amplifiée par des facteurs géopolitiques et des changements climatiques, pourrait sembler une simple coïncidence. Pourtant, pour ceux qui sont investis dans les écritures prophétiques, elle constitue un rappel tangible de la prévoyance divine. Si certains peuvent considérer ces évolutions avec scepticisme, les croyants les interprètent comme des signes, un appel à la préparation spirituelle. Le déclin de l'Euphrate n'indique pas seulement une transformation écologique ou géopolitique, mais annonce un avenir déjà annoncé par la prophétie divine. Cette ère de changement visible invite les croyants à réévaluer leur cheminement spirituel à la lumière du jugement à venir. Ainsi, l'Euphrate dans la prophétie ne se limite pas à l'assèchement physique du lit d'un fleuve. Il reflète la résolution imminente du jour où l'humanité devra s'adresser à Dieu, longtemps différé. Imaginer le retrait des eaux comme un déluge inversé, c'est reconnaître que, tout comme la vie s'est répandue depuis l'Éden, le jugement se déversera sur ses rives. Pour ceux qui sont spirituellement en harmonie, c'est un appel à l'introspection, une invitation à préparer son cœur et son esprit au récit divin qui se dévoile. Un encouragement à vivre pleinement conscient de l'heure, du jour, du mois et de l'année, la précision même du calendrier divin. En lien avec les discussions précédentes sur les 4 anges liés le long de l'Euphrate, et alors que nous nous tournons vers les indicateurs d'une heure imminente, le fleuve constitue non seulement une référence géographique, mais aussi un indicateur spirituel. À l'image des forces contenues du chaos qui attendent le décret divin qui sera déchaîné à la fin des temps, l'Euphrate est en équilibre, attendant son rôle prophétique, son assèchement étant une clairière symbolique pour ce qui est à venir. Ainsi, le récit progresse, résonnant à travers le temps avec les pas assurés du dessein divin, mobilisant ceux qui ont des oreilles spirituelles pour entendre et des yeux pour voir, les rassurant que les événements qui se déroulent ne sont pas un simple chaos, mais des mouvements divinement orchestrés dans une symphonie cosmique. Alors que nous abordons la question de savoir si nous sommes proches de leur légendaire, le fleuve du jugement nous invite à réfléchir, à renouveler et à préparer nos cœurs à la chronologie prophétique du Très-Haut, exprimée par des eaux autrefois débordantes de vie, préfigurant désormais un réalignement divin. Alors que nous naviguons dans la complexité de notre époque, nous nous trouvons au bord du précipice, nous demandant si nous approchons de l'heure fixée de l'intervention divine. Les Écritures parlent d'un moment précis orchestré par Dieu lui-même, pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Ce concept de timing divin traduit sans effort la souveraineté méticuleuse et la prescience du Tout-Puissant. Mais comment ces textes anciens se traduisent-ils dans notre réalité actuelle, où le chaos et les troubles semblent faire écho aux avertissements prophétiques de l'Apocalypse de Jean? Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui perçoivent la situation mondiale comme une cacophonie de troubles, non seulement politiques et sociaux, mais aussi spirituels. C'est presque comme si nous assistions à un resserrement des liens de la justice terrestre et cosmique, prêt à rompre au moment voulu par Dieu. Dans le contexte actuel, où les nations s'affrontent, où les économies sont à fleur de peau et où les catastrophes naturelles frappent la planète, on ne peut s'empêcher de sentir le pouls de la création s'accélérer vers un apogée inévitable.
Sur le plan spirituel, les croyants vivent un bouleversement similaire. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte entre la chair et le sang, mais d'un conflit spirituel profondément ancré. Nous sommes exhortés à rester vigilants, à protéger nos cœurs et nos esprits contre les ténèbres omniprésentes qui cherchent à éteindre la lumière intérieure. Les écrits de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 nous rappellent de nous armer de toute l'armure de Dieu. De la ceinture de vérité à l'épée de l'esprit, chaque pièce est essentielle pour les croyants qui traversent ces temps troublés. Le psaume 91 nous enveloppe de réconfort, promettant la protection divine à ceux qui demeurent à l'ombre du Tout-Puissant. Cette assurance de sécurité au milieu du danger résonne fortement lorsque les saints d'aujourd'hui observent les signes d'un combat spirituel qui se manifeste de manière unique à notre époque. Nous constatons une curiosité spirituelle croissante et un désir ardent de vérité qui transcende la compréhension superficielle de la paix et du but. L'agitation spirituelle conduit souvent à une quête plus profonde de sens et de vérité, et nombreux sont ceux qui se tournent vers ces anciennes prophéties pour discerner leur chemin et leur but au milieu du chaos. Le récit de l'Apocalypse n'est pas simplement un document de malheur et de tristesse, c'est une parabole d'espoir et de rédemption. Alors que nous anticipons l'imminence d'événements prophétiques, il devient impératif pour les croyants d'adopter une attitude de préparation. Il ne s'agit pas simplement de se préparer aux changements physiques ou politiques qui pourraient survenir, mais d'être spirituellement équipé pour affronter les défis émotionnels et spirituels, souvent les plus profonds. En ces temps périlleux, l'épanouissement spirituel devient évident lorsque les portes des églises s'ouvrent grand à ceux qui cherchent refuge dans les promesses de Dieu. Des groupes de prière se forment, tels des milices spirituelles, intercédant pour un monde qui semble échapper à tout contrôle. Le culte devient un acte de rébellion contre le désespoir, résonnant dans les couloirs du ciel. De tels actes de foi et de résilience nous rappellent que, même si les fondations du monde tremblent, Dieu demeure une forteresse inébranlable. Lorsque ces signes se dévoilent, nous nous rappelons également notre rôle de gardien de ce récit souvent bouleversant. Bien que nous ne puissions prédire le jour ni l'heure, il y a sagesse et paix à tirer de la reconnaissance de ces signes et du témoignage de leur majesté. Nous sommes invités non seulement à prêter attention à ces signes, mais aussi à les mettre en pratique avec foi, amour et une quête incessante de justice. Ceux qui tiennent bon et préparent leur cœur se sentiront portés par la force divine, prêts à accomplir leur vocation unique en ces derniers jours. La révélation des réalités spirituelles peut être intimidante, mais elle porte en elle un appel retentissant à être la lumière dans un monde qui s'obscurcit. C'est un appel à se réapproprier l'héritage spirituel qui, au fil des millénaires, a soutenu l'espoir dans les temps les plus sombres. En conclusion, alors que la scène mondiale est en proie à des bouleversements et à un réveil spirituel, ces événements renvoient tous à une vérité fondamentale, profondément ancrée dans les Écritures: la nécessité de la vigilance, de la foi et de la disponibilité divine. Face au mystère et à la majesté du calendrier divin, chacun de nous est appelé à être inébranlable, faisant écho au thème protecteur des Écritures, enveloppé du réconfort et de l'assurance d'une promesse qui ne s'est jamais éteinte et ne s'éteindra jamais.